Yoma, Daf He et Daf Vav. Bonjour, on va essayer aujourd'hui de développer le sujet qui s'appelle Shiv'at Yemei HaMiluim, donc les 7 jours d'inauguration du Mishkan dans le désert. C'est un sujet plutôt général qu'on va voir plusieurs fois dans notre Gemara au début de la Masechet. Donc comme on l'a fait plusieurs fois en fin de semaine, on essaie de développer un sujet un peu plus général. Et donc on va essayer de voir qu'est-ce que c'est exactement ces Shiv'at Yemei HaMiluim, qu'est-ce qu'il y avait de spécial, quels sont les halachot, qu'est-ce qu'ils devaient faire pendant les Shiv'at Yemei HaMiluim. Alors, on retrouve dans Parashat Tetzavé qu'Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu de faire transmettre à Aaron et à ses enfants qu'ils seront les Kohanim à la place des Prorot. Et pour inaugurer le Mishkan, ils devront faire, il y avait quelques halachot spéciales qu'on ne retrouve pas plus tard dans la Avoda en général, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Et ensuite, dans Parashat Tav et dans Parashat Shmini, donc là, c'est les parachats qu'on lit maintenant, c'est actuel. Et on va voir en long et en large les mitzvot au fait qu'il y avait pendant les Shiv'at Yemei HaMiluim, les histoires qui se sont passées à ce moment-là. Et ensuite, la paracha de la semaine prochaine, dans Parashat Acharimot, on va voir la mort tragédique des deux enfants de Aaron, les grands tzadikim, Nadav et Avihu, qui sont morts. Donc on va le voir aussi dans la semaine prochaine, dans Parashat Acharimot. Donc, qu'est-ce que c'était exactement ces 7 jours d'inauguration? Donc d'abord, on sait que le Mishkan a été fini, il a été construit. Il a fini d'être construit en Kislev, mais il n'a pas été monté jusqu'en Nissan. Hachem a dit qu'il préfère attendre Nissan pour pouvoir le monter. Donc le 23 Adar, 7 jours avant que Rosh Chodesh Nissan arrive, il y avait les 7 jours où il y avait des corbanotes spéciaux. Et à ce moment-là, on allait inaugurer le Mishkan, inaugurer les ustensiles et inaugurer les Kohanim qui allaient commencer à faire leur travail spécial et Kadosh dans le Mishkan. Donc on va voir plusieurs halachot spéciales qu'il y avait que dans ces moments-là des Shiv'at Yemei HaMiluim. Premièrement, c'est la halakha qu'on retrouve chez nous dans la Gemara, Umi Petach Ohel Moed, Teshvu Shiv'at Yamim, que Aaron et ses enfants et Moshe Rabbeinu n'avaient pas le droit de sortir de la cour du Ohel Moed pendant les 7 jours des Shiv'at Yemei HaMiluim. Et c'est cette halakha qu'on va reprendre aussi à propos du Kohen Gadol avec un passage qui va nous apprendre que c'est une halakha bien sûr qui n'existe pas en général dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, mais par contre le Kohen Gadol avait cette halakha-là de le faire toutes les années avant Yom Kippour, de rentrer au Beth Amikdash, de ne pas y sortir, de ne pas aller chez lui pendant 7 jours. Donc ces 7 jours-là de préparation, c'était 7 jours au fait qui étaient pour se préparer au 8e jour, qui était Rosh Chodesh Nissan, qui a pris 10 couronnes. Le 8e jour, c'était le jour principal c'est-à-dire la fin de Shiv'at Yemei HaMiluim, là où tous les Bnei Israël se sont rassemblés, comme on va le voir au début de Parashat Shmini. Ils se sont tous rassemblés à côté du Mishkan avec un grand nest où ils ont réussi tous à être rassemblés dans 4 amot sur 20 amot, je pense. Et de cette manière-là, ils ont vu comment est-ce que Hachem, il exauce tous les korbanot, tout le travail, tout l'avoda qu'ils ont fait pendant les 7 jours. Et comment est-ce que le feu, il va descendre du ciel, tout le monde va se prosterner, tout le monde va dire merci à Hachem, et ils vont voir clairement comment est-ce que Hachem il va résider parmi les Bnei Israël. Donc ça, c'est la préparation des 7 jours de Shiv'at Yemei HaMiluim. Il y avait aussi d'autres halachot spéciales qu'il y avait que pendant le Shiv'at Yemei HaMiluim qu'on ne retrouve pas plus tard. C'est des korbanot spéciaux, par exemple. Il y avait un taureau pour un khatat, un bélier pour un korban ola, et un autre bélier qui s'appelle El HaMiluim, qui était en tant que korban shlamim. C'est des korbanotes qui n'existeront plus après. Une troisième différence qu'on voit entre Shiv'at Yemei HaMiluim et la suite, la suite du travail qu'il y a dans le Mishkan, c'est la mitzvah de Haza'at Hadam. Donc on va asperger du sang sur Aaron et sur ses enfants, du sang des korbanot. Et ce qu'on va faire plus tard en général, qu'on connaît en tant que meichatat, donc quand on va asperger de l'eau spéciale avec la cendre de la para adouma, quand quelqu'un il est mémet, ou bien c'est une halakha qu'on va retrouver aussi à propos du Kohen Gadol avant Yom Kippour. On va lui asperger pendant les 7 jours qui précèdent Yom Kippour, justement de ce meichatat, d'un mélange de l'eau avec les cendres qui ont été faits au courant des générations, pour que le Kohen Gadol soit extrêmement tahor. Donc, à la place de prendre du sang, on va prendre de l'eau, mais quand même, c'est quelque chose qu'on va retrouver que à propos du Kohen Gadol et que au moment d'avant Yom Kippour.
Une quatrième halakha spéciale qu'on retrouve que à propos des Shivat Yemei HaMiluim, c'est ce qu'on appelle Ribouy ou Meshicha. Ribouy ou Meshicha, c'est il y avait une halakha spéciale de mettre les habits. Ribouy, c'est les habits spéciaux que les Kohanim ont et que le Kohen Gadol a. Donc le Kohen idiot, il en a 4, le Kohen Gadol en a 8. Et tous les jours, il les mettait, il les enlevait. Et il y avait aussi Meshicha, on les faisait oindre avec de l'huile spéciale, Kadosh, pour que de cette manière-là, ils vont être inaugurés. On va inaugurer les Kohanim. D'ailleurs, on faisait aussi oindre les ustensiles du Mishkan pour les rendre Kadosh, que ce ne soit pas des ustensiles simples. Ce sera maintenant des ustensiles Ekdesh du Mishkan. Ça aussi, c'est une halakha qu'on retrouve que au Kohen Gadol. Donc, un Kohen Gadol, quand il passe, même au courant des générations, quand il va sortir de Kohen idiot, d'un Kohen simple, et maintenant, il va être nommé en tant que Kohen Gadol, il y aura aussi cette halakha, il va mettre les habits pour la première fois, et à ce moment-là, on va le oindre avec l'huile Kadosh, et il va devenir Kohen Gadol. Donc la raison pour laquelle on ne va pas faire ça à chaque Kohen qui commence pour la première fois son travail au Beth Amikdash, ça est très simple, parce que la Keuna, d'être Kohen, c'est quelque chose qui passe automatiquement de génération en génération. C'est pas quelque chose de spécial, il est Kohen de toute façon. Par contre, d'être Kohen Gadol, ça vient pas automatiquement, ça vient pas par descendance. Donc, puisque ça vient pas tout seul, il faut maintenant l'inaugurer, le rendre Kohen Gadol. Pour le rendre Kohen Gadol, alors on va lui faire le Shemen HaMishra, et de cette manière-là, il pourra devenir Kohen Gadol. Une cinquième différence qu'on va retrouver, une spécialité en fait à propos des Shivat Yemei HaMiluim, c'est que celui qui a fait tous les travaux pendant les 7 premiers jours, c'était justement Moshe Rabbeinu et pas Aaron HaKohen. Alors qu'on sait très bien que Moshe Rabbeinu, il n'était pas Kohen Gadol, il n'était même pas Kohen Idiot, il était Lévi. Donc, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu l'a fait? C'est parce qu'il y a une Xerat HaKatuv, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de le faire. Là-dessus, le Midrash, il va ramener un machal spécial, comme une jeune fille qui s'est mariée très tôt, une princesse qui s'est mariée en tant que petite fille. Et donc, au début du mariage, il y avait sa mère qui était présente pour l'aider, pour lui montrer tout ce qu'il fallait faire, etc. Donc, de la même manière, Moshe Rabbeinu, qui a entendu lui-même de la bouche d'Hachem toutes les mitzvot, c'est lui qui va faire la shrita, il va montrer à Aaron comment on va faire la shrita. C'est lui ensuite qui va recevoir le sang, qui va l'asperger sur le mizbeach, et qui va en fait montrer à Aaron de cette manière-là, il va le faire rentrer en fait dans le travail spécial du Beth Amikdash. Et d'ailleurs, j'ai entendu un très beau pshat là-dessus, un pirouche sur le mot Vaishrat. Dans Parashat Tav, on retrouve sur le mot Vaishrat le dernier korban que Moshe Rabbeinu a fait pendant les 7 jours d'inauguration. Et sur le mot Vaishrat où il a fait la shrita, il y a là-dessus un tam shalchelet. En général, le tam shalchelet, il est extrêmement rare dans la Torah. On le retrouve, je pense, que 3 ou 4 fois. Et en général, quand il y a shalchelet, ça veut tout le temps dire qu'il y a un attardement, qu'il y a quelque chose quelqu'un qui a attardé, qui a pris du temps, comme par exemple pour Lot, quand il devait sortir, se sauver vite de Sodome qui allait être renversé, alors c'est écrit Vait Mahma. Il a tardé, il essayait de sauver en fait son argent, et les malachim ont eu besoin de le prendre par la main pour qu'il se presse. Sur le mot Vait Mahma, c'est écrit avec un shalchelet. Donc ici aussi sur Vaishrat, c'est écrit avec un shalchelet, on peut se poser la question pourquoi. Et en fait, la réponse que j'ai entendue, c'est parce que justement, Moshe Rabbeinu, en sachant qu'à partir de demain, il reprendra son statut habituel de Lévi, et donc il n'aura pas du tout l'occasion pour toute sa vie de faire les korbanot, de faire la avoda spéciale qui est désignée au Kohanim. Alors, au dernier korban où il a fait, il a essayé de s'attarder, de se concentrer, de sucer les derniers instants où il pouvait avoir cette proximité spéciale de Hachem en faisant les korbanot. Et puis pour finir, on va voir un petit peu ce que la Torah nous raconte à propos de la mort de Nadav et Avihu. On va voir il y a plusieurs explications dans les Mefarshim. Vous pouvez voir dans les Mefarshim de la semaine prochaine, Parashat Acharimot au début. Il y a plusieurs explications pourquoi exactement ils sont morts, mais en général, les explications elles tournent autour en fait d'une idée où c'est-à-dire c'est écrit dans le pasuk. Ils sont morts à cause qu'ils ont fait une enfance qu'ils n'avaient pas eu besoin de le faire. Alors, il y a en fait, les explications, elles tournent autour de ça, quoi. C'était quoi exactement le problème? Il y en a qui diront parce qu'ils auraient dû demander à Moshe,
Il y en a qui diront qu'ils n'auraient pas dû devancer leur offrande avant celle de Aaron. Il y en a qui vont dire qu'à cause ils ont bu du vin avant. Mais quoi qu'il en soit, ils ont fait une ktoret qu'ils n'auraient pas dû faire. Et à cause de ça, ils sont morts. Et là-dessus, on va retrouver encore une halakha spéciale qu'il n'y a pas en général à propos des Kohanim, qu'on sait que quand un Kohen y perd son proche, un proche de premier degré, alors il a le droit de sortir et il devient tamé au mort. Donc il sortira du Beth Amikdash et il a une mitzvah spéciale d'enterrer son proche et de devenir tamé même s'il est faux. Alors que là, ici, la Torah, elle leur a donné une halakha spéciale que les deux frères qui restaient, Lazare et Itamar, n'avaient pas le droit de se rentamer pour Nadav Avihu. Donc ils les ont sortis d'une manière spéciale, sans se rentamer. Voilà, donc juste pour finir, je peux pas m'abstenir de vous donner un conseil d'ami, un conseil très spécial. Je vous conseille vraiment grandement de voir le Or HaChaim sur le premier pasuk de Parashat Achremot. Donc on a encore une semaine pour le voir, c'est la parasha la semaine prochaine. Le premier pasuk qui ramène la mort de Nadav à Avihu, il y a un Or HaChaim assez connu, qui est un Or HaChaim de base, très beau, très émouvant d'ailleurs aussi. Il va dire que la mort de Nadav à Avihu, il savait exactement ce qu'ils faisaient, il savait que même ils allaient être passibles de mort par ce qu'ils vont faire. Donc il savait que quand ils allaient rentrer les encens devant Hachem, il y en a qui diront qu'ils sont rentrés même au Kodesh HaKodashim, mais en tout cas, ils savaient qu'ils allaient mourir et quand même, ils n'ont pas réussi à se retenir, à s'abstenir de faire cet encens parce qu'ils étaient tellement proches de Hachem, ils désiraient d'être encore plus proches, de sentir Hachem à côté d'eux complètement. Et donc, même s'ils savaient qu'ils allaient mourir, ils ont quand même approché cet encens-là en sachant qu'ils allaient mourir clairement, justement pour sentir l'amour d'Hachem, la proximité d'Hachem. Et là, il y a un Oraim très, très spécial qui va dire 7 langages d'amour, de proximité, Chashikut, Vekut, Metikut. Donc, en sentant tout ça, en étant tellement proche d'Hachem, ils n'ont pas réussi à se retenir et ils ont fait quand même cet encens. Et c'est sur ça que les Chachamim vont dire que celui qui sort, qui fait sortir des larmes, qui pleure en fait pour la mort de Nadav Avihu, et il y a les Chachamim qui vont dire de grandes choses à ce propos-là. Apparemment, quand les Chachamim ont dit ça, ils ont fait référence à ce Or HaChaim, de voir où eux ils sont, où nous on est, et de cette manière-là, on se réveille à être mitrazek. Voilà. Alors, Shabbat Shalom.